Bonjour à tous. Alors, qu'est-ce que je fais le premier jour quand on revient de vacances? Alors, je suis pas la reine de l'organisation, programmation, progression, fiche de prep. Là, il y a beaucoup de gens qui me demandent est-ce que tu peux me partager ta fiche de prep pour telle séance? Non, je vais pas pouvoir faire ça parce que clairement, je suis pas un modèle par rapport à ça. En revanche, j'avais forcément évidemment prévu des choses pour aujourd'hui. Je voulais qu'on lance un élevage d'escargots avec mes élèves. Et bon, bref, j'avais des activités en tête, mais en petite section, le premier jour, à chaque fois, je me fais surprendre par le fait qu'il faut revenir aux règles de base. Et du coup, en fait, cette matinée de reprise a été plus une matinée où chacun retrouve ses repères, a du plaisir à retrouver ses camarades et reprend le rythme. Donc, par exemple, tout bêtement, exemple de ce qu'on fait. Hop, j'ai mon petit coin lavabo ici, les verres propres sont là, si on a soif, on se sert, et quand on a fini, hop, on met son verre sale ici. Ben ça, c'est pas grand-chose, mais ça me prend du temps. Donc, au lieu de préparer mon élevage d'escargots, je suis revenue là-dessus. Je suis revenue aussi sur les ateliers de manipulation qui ont un grand succès dans ma classe. Quand les enfants arrivent le matin dans la classe, ils font ce qu'ils veulent, évidemment dans la mesure des règles et de ce qui est permis. Mais du coup, les ateliers de manipulation sont en libre service. Et au début, j'étais très branchée atelier Montessori, Céline Alvarez, un petit plateau. Je montre à chacun comment on verse, comment on tient le truc, comment on le remet à sa place. Et tout ça était supposé marcher à la perfection. Mais en petite section, surtout quand on a un niveau simple, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des graines par terre. Il faut s'attendre à ce que vos petits plateaux de manipulation, ils soient tellement tentants que les enfants prennent des choses à droite, prennent des choses à gauche et mélangent tout ça. Donc oui, ça va tomber par terre et oui, il va y en avoir partout. Et oui, vous allez sans doute avoir envie de perdre patience, mais ça vaut vraiment pas le coup, parce qu'au final, c'est un super moyen d'apprendre aux enfants à ramasser, à aller au bout de leur activité, c'est-à-dire ne pas s'arrêter tant que c'est pas rangé. Donc, il y a des petits malins qui vont manipuler, renverser des graines partout et ensuite aller faire des Legos ou se faufiler ailleurs. Eux, notre rôle, ça va être de les rappeler, de leur dire « Tiens, regarde, il reste des graines par terre, ton plateau n'est pas à sa place, est-ce que tu veux que je t'aide à ranger ?» Donc c'est idéal aussi pour apprendre à balayer. Balayer, c'est super compliqué, parce que déjà, il faut comprendre qu'il faut ramener ce qui est à balayer vers le centre, faire un petit tas, parce que évidemment, la tentation, c'est de tout pousser avec le balai et d'éparpiller les saletés. Donc ça, c'est un apprentissage aussi. Donc mon élevage, ça sera peut-être pour demain ou après-demain. Parce qu'aujourd'hui, essentiellement, on a appris à se servir de l'eau. On a réappris à ranger son matériel. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Il y a des enfants qui faisaient des puzzles. Il y a des enfants qui utilisaient des jeux de stratégie en mathématiques. Donc ça, c'est pareil. Ils ne sont pas complètement autonomes sur ces jeux au début. Donc moi, je passe mon temps en fait à passer d'un enfant à l'autre, d'un groupe à l'autre, pour réguler, réorienter, expliquer. Il y a un petit groupe qui a sorti les marteaux. D'autres qui, ce matin, avaient besoin plutôt d'être assis et de lire des livres. Évidemment, le coin dessin libre battait son plein. Il y a des enfants qui ont eu besoin du scotch, de la colle, de petits papiers, qui ont fait des créations. Donc là, pareil, ça peut sembler être un atelier qui sert à rien, mais pas du tout. C'est un atelier où on laisse libre cours à son imagination, qui donne des résultats absolument incroyables, et où au final, moi, j'exige que le scotch soit remis à sa place, que la table soit nettoyée avec une petite serviette, voire une éponge si on me la demande, les chaises rangées. Et ça, franchement, c'est pas rien. Ça travaille énormément les fonctions exécutives des enfants. J'ai un plan en tête, je garde en mémoire ce que je veux faire, je vais au bout de mon travail et ensuite je range tout. Donc si on m'avait demandé à l'avance ce qui allait se passer dans ma classe ce matin, j'aurais été bien embêtée de vous le dire. Maintenant que la matinée est passée, je peux vous dire que ça a énormément bossé et je peux vous dire ce que chacun de mes élèves a fait. En revanche, ce que j'avais prévu, ça sera pour demain. Alors bien évidemment, je suis quand même le programme et à la fin de ma période, j'aurai fait ce que j'avais prévu de faire. Mais je ne me mets pas la pression pour que chaque jour, mon emploi du temps soit exactement comme je l'ai écrit, parce que parfois, je trouve qu'il vaut mieux profiter de l'ambiance, profiter de ce qui se passe en classe et travailler d'autres apprentissages qui sont essentiels pour qu'ensuite, moi, le jour où j'ai vraiment besoin de travailler une notion avec un petit groupe ou que j'ai envie que la classe soit concentrée sur une activité, je puisse le faire. Parce que quand je suis attablée avec 5 de mes élèves, par exemple, il faut que les 20 autres dans la classe soient suffisamment autonomes pour que je puisse vraiment travailler la notion. Donc le démarrage de ma séance sur les escargots, sur les petites bêtes qu'on va trouver dans la cour de récréation, ça viendra. Ça viendra certainement cette semaine, mais ce matin, c'était pas le moment.
Ce matin, j'ai préféré que chacun retrouve des bonnes habitudes, que chacun se mette au travail et trouve une occupation intelligente, intéressante, qui garantit le calme dans la classe. Parfois, on me demande comment je m'organise. Je n'ai pas 6 tables avec 5. Je n'ai pas 5 tables avec 5 enfants à chaque table qui travaillent une notion en même temps. Même si je sais que c'est recommandé, moi, je n'arrive pas à faire ça. Je ne vois pas comment 25 élèves peuvent intelligemment travailler la même notion, travailler la même compétence en même temps. Je préfère largement que j'ai 20 enfants qui travaillent peut-être sur 20 choses différentes, mais qui soient tous occupés vraiment intelligemment. À la limite que je puisse me mettre vraiment en retrait de ces enfants-là pour pouvoir me concentrer sur les 5 autres avec lesquels je bosse. Donc aujourd'hui, je suis passée de table en table, je suis passée de groupe d'enfants en groupe d'enfants, d'enfants isolés en enfants isolés. J'ai aidé chacun à trouver sa place, à chercher l'activité qui allait l'intéresser. J'ai régulé tout ça, avec évidemment l'aide de mon ASEM chéri qui fait exactement comme moi, avec qui je m'entends très bien et qui en fait fonctionne de la même façon. Ce matin, je lui ai dit je voudrais qu'on lance ça comme activité, et puis au bout d'un moment, je lui ai fait écoute, peut-être qu'on va le garder pour demain. Est-ce que ça te va qu'on circule toutes les deux et puis qu'on s'occupe plus de l'ambiance de classe? Elle m'a dit impeccable. Voilà, donc un coup, elle était assise avec un enfant qui travaillait avec des étiquettes où il fallait retrouver les contraires. Elle a fait du langage avec lui. Ensuite, elle s'est levée, elle a fait autre chose avec quelqu'un d'autre. Et moi, je faisais exactement pareil. Donc voilà mon organisation de ce matin.